Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis dans notre cœur un thème très merveilleux qui s'intitule « Appelle le possible dans ta vie ». Appelle le possible dans ta vie. Bien-aimés, nous devons savoir que l'impossible n'est pas du Seigneur. L'impossible n'est pas de Dieu. Tout ce que Dieu veut se réalise. Tout ce qu'il propose, ça se réalise. Tout ce qu'il fait, ça se réalise. Raison pour laquelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'hommes créés à son image, dans notre vie, le vocable impossible doit complètement disparaître. C'est le possible qui doit être en vie. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Tout ce qu'il veut, ça se réalise. Nous aussi, bien-aimés, à travers nos rêves, nous devons réaliser ce que nous pensons. Raison pour laquelle ce matin, nous allons parler longuement sur un thème intéressant. Appelle le possible dans ta vie. Mais avant de le faire, bien-aimés, nous allons invoquer donc la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, l'esprit de révélation, afin que cette parole, quand elle sortira, puisse changer les vies. Afin que tout ce monde qui nous suive à travers l'écran, tous ceux-là qui suivent à travers cette émission puissent être transformés et qu'ils soient bénis davantage. Tendre Père, notre Créateur, notre employeur, notre aide, notre roi. Ce matin, tu vas nous parler d'un thème qui s'intitule « Appelle le possible dans ta vie ». Notre aide, notre roi, l'impossible n'est pas dans ton vocable. L'impossible ne vient pas de toi. Nous voulons, à cet instant, demander à ce que le Saint-Esprit descende, puisse transformer les vies à travers cette parole. Que tout le monde qui va suivre cette parole, notre aide, notre roi, ne puisse plus avoir le vocable impossible dans sa langue, mais tout simplement le possible, parce qu'on croit en toi, notre Dieu. Que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous aide à ce que nous puissions être transformés et nous attacher de plus en plus à toi et nous confier. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre thème s'intitule « Appelle le possible dans la vie ». Et nous allons nous appesantir sur le passage suivant, Genèse 26, du 1er jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu dans le temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-là, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ses entrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. A obéi à ma voix et observé et mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu n'étriassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme.
comment as-tu pu faire ça? C'est ma sœur. Isaac lui répondit, je parlais ainsi des peurs de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en a fallu que quelqu'un du peuple n'aille coucher avec ta femme et tu n'aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. 12. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car le Ténèbre le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Bien-aimé, appelle le possible dans ta vie. Pour appeler le possible dans sa vie, bien-aimé, c'est savoir comment réussir, faire une bonne réussite. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, il y a certaines conditions pour être riche, pour avoir une bonne réussite. Il y a certaines conditions. La première condition, bien-aimé, c'est de savoir se confier à Dieu. Et donc notre texte nous donne certains préalables. Et on se pose encore la question, avec qui avoir une bonne réussite? Troisième lieu, pourquoi les autres réussissent? Quatrième lieu, les ennemis d'une bonne réussite. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que nous avons été créés à l'image de Dieu. Le descendant d'Abraham. Abraham a signé une alliance avec Dieu. Il a obéi au Seigneur. Il a respecté ses commandements. Et cette postérité est descendue à Isaac. Et de même qu'Isaac a respecté le Seigneur, Isaac aussi a donné. Et Jacob d'Abraham parce que tout simplement Abraham était obéissant. Abraham s'est confié au Seigneur. Isaac s'est confié au Seigneur. Bien-aimés, raison pour laquelle ce matin, nous devons savoir comment réussir notre vie. Il y a certains préalables. Pour une bonne réussite, il y a certains préalables. Nous allons lire à cet effet, bien-aimés. 2 Chroniques 20, verset 20, il est dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche au grand matin pour le désert de Tokia. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien aimé, la première condition pour réussir sa vie, la première condition pour avoir une bonne réussite, c'est de se confier au Seigneur. Bien aimé, les préalables pour une bonne réussite, il faut vous confier au Seigneur. Vous devez vous confier au serviteur de Dieu. Aimez votre travail, c'est une grâce pour vous. Et en plus de cela, les autres ont réussi parce qu'ils ont la grâce. Les autres ont réussi parce qu'ils ont des amis fidèles. Les autres ont réussi parce qu'ils ont des amis spirituels. Avec qui vous marchez, mon bien-aimé? Avec qui vous marchez? Est-ce que vous marchez avec des hommes qui n'aiment pas Dieu? Ou des hommes qui aiment le monde? Ou des hommes païens? Ou des hommes qui aiment la chair? L'affection de la chair, c'est la mort. Mais si vous aimez les hommes spirituels, vous serez heureux dans votre vie. Évitez les hommes qui vous découragent. Mais au contraire, confiez-vous à l'Éternel. N'oubliez pas que nous sommes descendants d'Abraham. Et Abraham a été riche, Isaac a été riche, Jacob a été riche. Toi aussi tu peux être riche sur tout le plan. Sur le plan santé, sur le plan financier, sur le plan travail, sur le plan projet. Mais l'unique condition, c'est de confier au Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous avons appris ce matin les préalables ou les conditions pour faire une bonne réussite. C'est de nous confier à toi, de nous confier au serviteur de Dieu, de vivre dans cette grâce du travail. Nous demandons à notre Dieu que cette parole puisse transformer nos vies, que nous puissions toujours nous confier à toi. Nous devions toujours nous t'aimer davantage dans tout ce que nous faisons. Que le Saint-Esprit nous accompagne pour être heureux et faire de nous des gens qui ont réussi. Pour faire de nous des gens avec une bonne réussite. Notre et de notre roi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons encore une fois, ceux qui ont besoin de certaines prières, de certaines interventions,
Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez tout simplement appeler. Vous aurez quelqu'un qui va vous répondre et qui pourra vous donner certaines édifications à cet effet. Soyez bénis et à la prochaine.